Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la présentation d'un nouveau comics qui n'était pas prévu, qui s'appelle Spider-Man Universe. Alors, je vais parler un peu du truc. Spider-Man Universe, c'est une nouvelle série qui a été lancée cette année, et donc ça c'est le numéro 1 qui est sorti vendredi de cette semaine, donc vendredi 16 mars. Hein, je précise la date pour ceux qui regardent les vidéos 5 mois après leur publication. Donc vendredi 16 mars, donc là on est dimanche. Donc il m'a fallu 2 jours pour le trouver et le lire. Surtout qu'à la base, j'avais vu les critiques sur internet, c'était pas trop ça. Mais bon, comme moi je suis un grand fan du personnage de Venom qu'on peut voir ici, donc j'ai voulu voir ce que ça donne. D'ailleurs, ça me fait assez bizarre de voir Venom avec un flingue, mais on comprend pourquoi quand on lit l'histoire. Alors le truc en fait, je raconte un peu. Donc à la fin de Siège, McGargan, donc l'ancien Scorpion, est séparé du symbiote de Venom. Et donc là, on rencontre la quatrième incarnation de Venom, qui n'est d'autre que Flash Thompson, qui était donc dans le même lycée que Peter Parker, et qui passait la plus grande partie de son temps à humilier Peter, à se foutre de sa gueule, bref. C'était son souffre-douleur quoi, au lycée. Mais le truc, c'est que ce garçon était fan de Spider-Man. Il adorait Spider-Man et tout, et donc au bout d'un moment, Peter en avait marre qu'il se foutait de sa gueule, du coup il l'a défoncé quand il a reçu ses pouvoirs de Spider-Man. Et le truc, c'est qu'après, ils sont devenus amis, etc., etc., etc. Et après, ce mec, donc Flash Thompson, est parti dans l'armée américaine jusqu'au moment où il se fait amputer des 2 jambes. Et c'est là qu'on lui file son symbiote de Venom. Et donc, c'est une sorte de Venom qui travaille pour le gouvernement, une sorte de Venom Space Ops, entre guillemets. Ouais, c'est ça, un spot, c'est un agent spécial, quoi, en gros. Donc, rapidos, l'histoire commence dans un coin paumé de l'Europe de l'Est, plus précisément alors attendez. Noro... Nrojveskistan. Ah, c'est ça, Nrojveskistan. Où c'est la guerre, c'est le bordel le plus absolu. Et le truc, c'est que en fait, on se rend compte que la guerre, du moins, un certain Jack O'Lantern, qui est une sorte de bouffon vert avec un masque en forme de citrouille, est là dans la guerre, est présent. Du coup, c'est un peu à cause de sa faute. Et du coup, le gouvernement américain lui envoie Venom pour le calmer et calmer un peu le conflit. Ouais, c'est ça plus ou moins. Sauf qu'après, donc, on se rend compte que Venom, c'est Flash Thompson. Et que, en fait, s'il s'énerve trop en étant sous le symbiote de Venom, il devient vraiment le vrai Venom et il pète les plombs, quoi. Il devient hors contrôle. D'ailleurs, le titre du bouquin. Et qui peut pas porter le symbiote plus de 48 heures, sinon il devient complètement, comment dire, complètement psychotique quoi. Enfin, il devient un vrai Venom, mais un Venom méchant. Ouais, donc là, comme on peut le voir, le monsieur il a pas de jambes en fait. Donc ça pose problème. Et en fait, il s'est porté volontaire pour l'expérience de Venom. Voilà. Donc on a des couvertures originales, hein, couverture des States. Couverture que je trouve très classe, celle-là j'adore. Celle-là, ouais, j'adore aussi. Donc après, Venom se dirige en Terre Sauvage pour combattre un certain Kraven le chasseur. Donc il se bat avec Kraven, tac, il lui éclate la tête. Ouais, parce que Kraven en fait croyait que c'était une sorte de Spider-Man, mais en fait non, c'était Venom. Donc il se bat, tout ça et tout. Et après, il retourne à New York et là, donc, il retrouve donc, son ancienne amie d'enfance, enfin, du moins son amour, Betty Brandt. Et le truc, c'est que elle a été kidnappée par Jack O'Lantern qui veut se venger de Venom parce que il lui avait mis une grenade dans la bouche, ce qui peut être douloureux évidemment. Et donc, du coup, il veut se venger de Venom et donc, avec le maître du crime, il capture Betty Brandt et il demande à Venom de tuer Spider-Man. Ouais, donc d'ailleurs Spider-Man fait une apparition dans le comics, il se tape contre Venom. Finalement après Spider-Man réussit à sauver Betty, Venom le remercie et Flash Thompson vit plus ou moins le grand amour avec Betty jusqu'à que le gouvernement l'appelle pour lui confier une nouvelle mission. Ouais, donc voilà ce qu'il y avait à savoir pour la nouvelle série de Venom. Donc Venom, quatrième incarnation de Venom, donc Flash Thompson.
Je noterais qu'introduire Venom en tant que soldat du gouvernement américain, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Euh, je le préférais quand c'était un super méchant en fait. Quand là c'est un super gentil, enfin un gentil plus ou moins, vu que s'il craque trop sous le coup de la colère, il redevient comme avant. Mais bon, c'est pas la meilleure des solutions quoi. C'est pas le, enfin voilà quoi. Moi j'aime pas trop cette version de Venom là quoi. Et je finirai en notant que donc le prochain numéro c'est la série, mini-série Osborn, qui raconte en fait comment après les événements de siège, Norman Osborn, alias le bouffon, s'évade de sa cellule au raft et se venge de ceux qui l'ont enfermé plus ou moins. Qui d'ailleurs sera présente donc dans la série Marvel Icon, puisqu'il aura, comme je l'ai dit, une nouvelle équipe de Vengeurs. Et ça, je l'ai précisé sur le blog, allez voir si vous voulez en savoir plus. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette présentation de Spider-Man Universe numéro 1, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux, soit un nouvel event, enfin, je ferai sûrement une vidéo sur Flashpoint, Flashpoint numéro 2 et War of Green Lantern. Salut!